Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo blabla. J'avais envie de vous parler un petit peu de mon organisation au niveau du coloriage, de mes carnets, de mes trackers, de mes objectifs aussi. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo là-dessus tout simplement puisque je trouve que c'est assez important d'être un petit peu organisé pour pouvoir suivre l'avancée de ses livres ou pour pouvoir marquer les collages qu'on a fait tel ou tel mois, les combos qu'on a utilisés, etc. C'est quelque chose que je faisais pas du tout vraiment au début. Je faisais mes coloriages, je fermais mon livre et c'était terminé. Mais c'est vrai que depuis un an pratiquement, j'ai vraiment pris l'habitude de tout marquer. De marquer les coloriages que je fais, de marquer ce que j'achète, de marquer les combos, etc. De suivre mon avancée dans les livres. Et du coup je me suis dit que ce serait cool de vous montrer ça dans cette vidéo tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu mes carnets, je vais vous parler un peu de mes objectifs, etc. De comment je m'organise tout simplement. Du coup ça va être une vidéo relativement courte je pense, mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça et voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Du coup je m'organise avec 3 carnets différents mais également avec mon téléphone. Je vais d'ailleurs vous parler de ça en premier parce que ça va être vraiment rapide. En fait sur mon téléphone j'ai une note qui s'appelle coloriage. Voilà, je vais pas tout vous montrer mais en gros j'ai une note qui s'appelle coloriage dans laquelle je marque tous les coloriages que j'ai réalisés. Je préfère marquer ça dans mon téléphone parce que c'est plus rapide tout simplement. J'ai pas encore pris l'habitude de le marquer dans un carnet, etc. Donc je marque ça tout simplement dans mon téléphone. Je marque aussi au niveau de ma pile à colorier le nombre de coloriages que j'ai pu faire dedans. Donc en fait juste ici j'ai la liste des livres que là j'ai chez mes parents en fait tout simplement. Et à chaque fois que j'en fais un, bah je marque 1, 2, 3, enfin voilà, je marque combien j'en ai fait. Et juste en dessous j'ai tous mes achats en fait, voilà. Du coup je préfère marquer ça dans mon téléphone parce que voilà, je trouve que c'est plus pratique pour moi. Autant les combos etc dans mon téléphone c'est pas possible, autant ça je pense que j'aurais pas forcément le réflexe d'aller le marquer dans un carnet, donc je préfère marquer ça sur mon téléphone. Les premiers carnets dont je vais vous parler c'est les premiers en fait que j'ai eu tout simplement. Du coup c'est mes carnets de combos. J'en ai deux, au début je n'avais que celui-ci, celui-ci vient de chez Emma et celui-là je l'ai eu je sais plus, c'est un Clairefontaine, mais bon il se trouve sur Amazon je pense, hein, c'est pas très important. Du coup le premier carnet de combo que j'ai eu c'était celui-ci et je l'ai commencé comme je dis il y a un an, un truc comme ça. Donc voilà comment je marquais ça au début, je marquais tout simplement le nom du coloriage, une indication histoire que je sache ce que c'est, et après je marquais les couleurs les combos tout simplement, et puis les crayons que j'ai utilisés. Je pense que vous le voir c'est un peu le bazar, hein. Il y en a partout, c'est voilà. Du coup c'est une organisation qui me plaisait pas trop parce que c'était vite le bazar et j'arrivais pas à me repérer en fait. Si jamais j'avais besoin de savoir quelle couleur j'avais fait, je sais pas moi, les oreilles des dalmatiens, bah il fallait que je tourne chaque page pour me souvenir de quel combo j'avais fait. Et puis je marquais pas forcément toujours les crayons à chaque fois, enfin c'était vraiment pas pratique. Du coup j'ai arrêté de faire comme ça. Et ce que j'ai fait, alors ça je l'ai fait à partir du mois de mai, donc du mois de mai de cette année, c'est que j'ai réorganisé un peu mieux. C'est-à-dire que j'avais écrit les missions, donc du coup là par exemple le Colo Club, la mission de Marine Art, etc. Mes objectifs, ce que je souhaitais faire dans le mois, et après je marquais les coloriages, avec la date à laquelle je les ai faits, le nom du coloriage, etc. Et ensuite je marquais les combos que j'avais utilisés. C'était pratique mais pas assez parce que vous voyez là j'ai pas du tout d'indication de couleur, donc faut vraiment que j'aille chercher quelle couleur correspond à quel numéro, enfin c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce qu'il n'y a pas du tout d'indication au niveau des couleurs, des combos. Faut vraiment prendre le temps de lire, de savoir si c'est les cheveux, si c'est le chat, si c'est le truc, le machin. C'est pas très pratique, c'était vraiment pas très pratique de faire comme ça. Du coup je l'ai fait au mois de mai. Au mois de juin et de juillet je ne l'ai pas fait puisque j'avais complètement arrêté le coloriage, j'avais fait une grosse pause. Du coup au mois d'août j'ai repris. Alors j'ai retiré toute cette partie là de mission, objectif, etc. puisque au final si j'avais envie de faire une mission je la faisais mais je marquais pas forcément, enfin je la faisais histoire de la faire mais ça fait pas partie de mes objectifs et je me dis pas chaque mois faut que je fasse une mission et tout, enfin voilà, je trouvais pas ça hyper important de le marquer. Et pareil les objectifs, au final je les marque dans mon téléphone ou je les marque autre part, mais voilà, j'avais pas forcément envie de les marquer là. Mais du coup j'ai continué à marquer le nom du livre, le coloriage que c'était, et après j'ai remarqué les combos, mais cette fois-ci
aussi en mettant des petites pastilles de couleurs et c'est beaucoup plus pratique en fait. Du coup au mois de septembre j'ai pratiquement pas colorié, au mois d'octobre pareil. Du coup j'ai repris mon carnet au mois de novembre. Et enfin non, je l'ai repris fin octobre, mais bon je me suis dit ça sert à rien de faire une page juste pour le mois d'octobre, donc j'ai directement repris au mois de novembre. Et là pareil j'écris le coloriage, le livre, et après je marque vraiment les combos que j'ai utilisés et je marque des petites pastilles, je marque quel crayon j'ai utilisé, etc. Et je trouve ça beaucoup plus lisible en fait, tout simplement, parce que là je marque vraiment le coloriage, le livre, etc. On revient un petit peu sur la même organisation que j'avais là, mais c'est beaucoup plus lisible, j'essaye de faire ça beaucoup plus propre, etc. Je pense très franchement que pour le mois de novembre en fait j'ai pas fait attention, j'ai pas marqué les dates, mais du coup pour le mois de décembre je marquerai les dates parce que je trouve ça assez sympa. Donc voilà ce que je fais dans ce coloriage là, pardon. Dès que je suis en train de faire un coloriage, je marque en fait tout de suite ce que j'ai utilisé. Vous voyez là c'est mon dernier coloriage que je suis en train de faire, directement quand j'ai fini de faire les lèvres, j'ai écrit et après j'ai rangé mes crayons. Donc c'est un réflexe qu'il faut prendre, mais c'est vraiment pratique parce que si jamais un jour je veux refaire les fleurs de la même couleur que ce que j'ai fait là, j'ai juste à aller voir les couleurs que j'ai fait et voilà en fait tout simplement. Donc du coup j'avais ce premier carnet et ensuite j'ai aussi eu ce deuxième pour les combos. Et en fait cette fois-ci ce que je fais c'est qu'à chaque fin de mois, donc par exemple là au mois de... on va prendre le mois de mai comme exemple. J'ai fait par exemple un combo peau au Giotto Skin Tone que j'avais noté. Du coup c'est un combo que j'ai vraiment beaucoup aimé sur ce mois-ci et que j'ai envie de réutiliser. Du coup ce que j'ai fait dans ce carnet là c'est que j'ai fait des catégories. Donc là j'ai de la catégorie portrait peau et en fait j'ai les combos qui me plaisent, que je sais qu'ils fonctionnent et voilà. Et là c'est vraiment écrit au propre avec la gamme de crayons et les crayons en fait tout simplement avec des petites indications, ça c'est plus clair, ça c'est plus jaune. Là j'ai les peaux mates, là j'ai les peaux foncées, là j'ai portrait plus, donc j'ai les lèvres, j'ai les yeux, j'ai l'intérieur des yeux. Enfin vous voyez j'ai vraiment tout, j'ai les cheveux, les couleurs naturelles, après j'ai les couleurs spéciales, j'ai les matières, enfin vraiment j'ai refait un carnet beaucoup plus propre avec toutes les catégories, la végétation, végétation plus, donc tout ce qui est fruits, légumes, les fleurs, etc., les animaux. Et je me suis arrêtée là pour le moment. Mais voilà, donc c'est un carnet qui est beaucoup plus propre. Et en fait ce que je fais c'est que je vais venir prendre les combos que j'ai marqués à la va-vite entre guillemets une fois que j'ai fini mon coloriage. Et si c'est des combos qui fonctionnent vraiment, qui me plaisent vraiment et que j'ai envie de retrouver facilement, je les mets dans ce carnet là. Et là pour le coup si j'ai envie d'aller faire un portrait, bah, j'ai juste à aller regarder sur ma page portrait quel combo j'ai envie d'utiliser. C'est beaucoup plus facile plutôt que de me dire bon alors j'ai fait un portrait au mois de novembre, c'était lequel, dans quel livre, et quel portrait, quelle couleur de peau, enfin voilà en fait. Du coup je préfère faire comme ça, j'ai un carnet tout au long du mois, dès que je fais un coloriage je le marque dedans, je marque ce que j'ai utilisé et à la fin du mois je reprends les pages et les combos qui m'ont vraiment marqué, qui vraiment vont me servir et je sais que ça fonctionne et que voilà, je les remets là-dedans et je les mets vraiment au propre avec dans la catégorie qui correspond. Comme ça j'ai pas besoin d'aller chercher et d'aller fouiller dans mon carnet à savoir je l'ai fait à telle date dans tel livre, comme ci, comme ça. C'est beaucoup plus facile en fait tout simplement. Donc ces deux carnets là en fait je les ai toujours avec moi. Celui-ci je marque au fur et à mesure et dès que j'ai besoin d'aller chercher un combo je vais dans ce carnet là. Et ensuite le troisième carnet qui est un livre, carnet, je sais pas, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, c'est un tracker. Alors j'avais déjà un petit carnet où je faisais des trackers mais franchement c'était vraiment pas... voilà, j'ai écrit à la main 1, 2, 3, 4, 5, enfin le nombre de collages qu'il y avait dans le livre et je surlignais au fur et à mesure, c'était pas propre, c'était le bazar. Enfin voilà, moi j'aime bien quand c'est propre, quand c'est organisé, quand voilà, quand c'est lisible et tout. Et là pour le coup ça l'était pas du tout. Je me trompais dans le comptage des coloriages, enfin bon bref voilà. Et surtout j'ai fait ça que pour 2 livres. J'avais fait ça pour un livre mystère et pour le Petite Bête de Rita Berman et c'est tout. J'avais vraiment aucun suivi en fait sur mes livres. Et voilà en fait, et j'avais vraiment envie d'avoir des trackers beaucoup plus propres, beaucoup plus organisés. J'y pensais depuis quelques mois mais c'est vrai que je m'étais jamais, enfin je me suis jamais mise dessus, je me suis jamais posé de questions et de savoir s'il y avait des livres qui existaient comme ça ou quoi. Et il me semble que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, je suis tombée sur la chaîne de Bruno Art Gallery pour aller voir des solutions de coloriage mystère, bref. Et en fait je suis allée voir sur sa chaîne et je suis tombée sur la vidéo où il présentait ces livres là.
En fait il a sorti des livres de tracker pour qu'on puisse suivre en fait l'avancée des livres de coloriage. Donc là cette édition là entre guillemets c'est la classique qui comporte 50 pages et vous avez une édition pour des petits livres, pour les livres mystères, une édition poche, enfin beaucoup plus petite, enfin voilà, il a fait plusieurs formats différents. Moi j'ai pris le classique parce que j'aimais bien les couleurs et parce que j'en avais besoin que d'un pour le moment. Donc voilà, je me suis pris ce petit livre là et je vais vous montrer comment il est fait parce que franchement j'ai un gros coup de cœur et je trouve ça trop bien. Et je trouve ça hyper dommage que ça n'ait pas existé avant parce que c'est trop bien en fait, franchement c'est super cool. Ça coûte 4,99 ou 5,99 je sais plus exactement, mais même si c'est 5,99 je trouve que c'est pas très cher. La qualité est vraiment bien, on est sur une couverture qui est un petit peu brillante comme ça et la qualité du papier est plutôt bien. En tout cas pour un tracker il n'y a pas besoin d'avoir une qualité extra mais voilà. Et ce que je trouve c'est qu'il est très complet, je vais vous montrer ça mais c'est vraiment super complet. Du coup voilà, donc c'est un tracker, suivez l'avancée de vos coloriages etc. Là il vous informe qu'il faut protéger en fait les pages puisque le dos de chaque page est noir, donc vous pouvez utiliser des feutres à alcool si ça vous fait plaisir. Donc voilà comment se présente une page. Je vais vous montrer une page vierge pour que vous puissiez un petit peu plus vous rendre compte. Mais en fait vous avez 100 cases, donc ça je trouve ça très bien puisqu'on a très peu de livres qui vont au-dessus de 100 cases, hein, et puis au pire si le livre fait plus de 100 cases vous prenez 2 pages et voilà. Là vous avez de quoi coller votre... la première de couverture en fait du livre pour avoir dès le premier coup d'œil savoir de quel livre on parle, sur quelle page on est etc. Vous avez les dimensions qui sont décrites ici donc vous pouvez complètement faire comme il faut. Là vous avez une ligne pour écrire le titre du livre, la date de sortie, si c'est un cadeau ou un achat, la date à laquelle vous l'avez commencé et la date à laquelle vous l'avez terminé. Ensuite vous avez tous les trackers, donc les petites cases à colorier une fois que vous avez fait votre coloriage, et ici vous avez une petite ligne pour écrire la couleur que vous avez utilisée, par exemple de feutre ou quoi que ce soit. Si vous voulez vous y retrouver, bah vous vous trompez de couleur dans votre tracker. Et je trouve ça trop bien. Franchement je trouve qu'il est hyper complet. Le papier c'est un papier Amazon hein, mais il n'y a pas besoin que ce soit un papier de ouf pour un tracker. Franchement je suis trop contente de cet achat, je regrette vraiment pas. Du coup je l'ai fait pour une bonne vingtaine de livres. Chez mes parents je dois avoir 24, 25 livres, il y en a quelques-uns, franchement je m'en fiche de les suivre parce que c'est des livres mystères donc voilà franchement c'est... Enfin voilà moi je les suis pas, ou alors des livres dans lesquels je vais vraiment très peu ou des PDF, enfin voilà. Après j'ai encore une dizaine de livres qui sont chez moi, je pense que je les mettrai dans le tracker une fois que je serai rentrée, mais entre nous s'ils sont pas chez mes parents pendant le confinement... c'est que je vais pas très souvent dedans, donc est-ce que j'ai vraiment envie de suivre leur avancée, je ne sais pas. Mais en tout cas là j'ai une bonne vingtaine de mes livres favoris que j'ai vraiment envie de suivre et d'avancer, en tout cas au plus hein. Donc voilà, là par exemple c'est la page du Summer Night, donc j'ai collé la petite photo, je l'ai commencé le 26 novembre 2019. J'en ai fait 4 dedans et j'ai fait ça avec le Super Tips 73, voilà, tout simplement. Et je trouve ça mais tellement pratique parce que ça vous permet vraiment de marquer à chaque livre. Là vous voyez le Petite Bête, j'en ai fait 18. Enfin, je trouve ça très bien en fait. Je trouve que ça, là vous voyez celui-ci il n'est pas encore entamé. C'est, voilà, je trouve que c'est vraiment très bien fait et pour le coup c'est une idée qui est toute bête entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, mais c'est... Enfin, fallait l'avoir en fait. Fallait l'avoir et fallait créer ce produit-là. Alors, est-ce que ça existe dans d'autres marques ou je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Mais je trouve que celui de Brunner Gallery est vraiment très bien fait et voilà, désolée pour le focus. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait et il vaut son prix complètement en fait. Donc voilà, donc ça je l'ai fait il y a quelques jours. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de suivre pour pouvoir me rendre compte de l'avancée de mes livres tout simplement. Me rendre compte quels sont les livres les plus avancés, quels livres je dois commencer. Voilà en fait, tout simplement. Donc je suis vraiment très contente de cet achat. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très pratique pour qu'on puisse suivre l'avancée des livres. Se rendre compte où on en est, se rendre compte les livres qu'on préfère, les livres dans lesquels on va le plus, etc. Les livres dans lesquels on aimerait aller plus, enfin... Donc voilà, je trouve que c'est vraiment hyper pratique et là au moins c'est fait pour, c'est propre, c'est clean, enfin voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît et voilà pour ça, mais et voilà pour ça. Du coup j'ai ces 3 petits carnets dans lesquels je m'organise et ça fonctionne vraiment très bien pour moi. Du coup étant donné qu'on est dans l'organisation, je vais très rapidement vous parler de mes objectifs, je les ai notés un petit peu avant la vidéo, savoir ce que j'aimerais faire, etc. Je me fixe pas d'objectifs comme faire tant de coloriage par mois dans un livre ou...
Enfin voilà, je me fixe des objectifs sans vraiment m'en fixer. Si je les tiens, c'est parfait. Si je les tiens pas, c'est pas très grave. Je colorie un petit peu comme ça me dit. Si j'ai envie de faire 5 coloriages dans le même livre, je fais 5 coloriages dans le même livre. Si j'ai envie d'aller un petit peu partout à droite à gauche, je le fais. Enfin voilà, il y a des livres que j'ai envie d'avancer parce que je les aime beaucoup et parce que j'ai fait pas mal de colos dedans. Donc j'essaye d'avoir un petit fil rouge dessus et d'en faire 2 ou 3 chaque mois ou voilà. Mais j'ai pas forcément d'objectifs vraiment fixés. Après là je m'en suis mis 4 qui sont assez globales et que j'aimerais bien suivre en fait tout simplement. Du coup le premier ce serait de commencer tous mes livres puisque dans le tracker je pense que vous avez vu il y en a 3 que j'ai pas commencé et je devrais en recevoir 3 nouveaux la semaine prochaine. Donc voilà, j'aimerais bien commencer ces livres là. En général j'arrive assez rapidement à commencer mes livres une fois que je les reçois, mais c'est vrai qu'il y en a, voilà. Là j'ai reçu un livre de Noël, je l'ai pas encore commencé donc ça va venir. Mais par exemple le livre Sous l'océan de Rita Berman avec les petites bestioles de l'océan, je l'ai depuis 6 mois, j'ai jamais mis le nez dedans. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de commencer ces livres là où il y a vraiment rien fait dedans. Ensuite, j'aimerais bien faire des coloriages de Noël. Alors ça peut paraître vraiment bête, mais l'année dernière j'ai acheté un livre de Noël, j'ai fait un coloriage dedans. Voilà, là je pense que je vais vraiment m'y mettre. D'ailleurs je compte vous faire une vidéo sur ma sélection de coloriage, enfin ma pile à colorier plutôt, pour l'hiver et pour Noël. Et je compte vraiment faire plus de coloriage dans ce thème là cette année parce que l'année dernière c'était vraiment ridicule. Après j'aimerais aussi colorier plus de PDF. J'ai pas mal de livres en PDF mais c'est vrai que comme je les ai pas en physique et comme je les ai pas forcément tous imprimés, j'y pense pas vraiment. Donc du coup là je vais me faire une petite session d'impression après je pense et comme ça je vais pouvoir aller plus dedans en fait tout simplement. Voilà, donc j'aimerais faire plus de coloriage de PDF. Et pour terminer j'aimerais oser plus et sortir de ma zone de confort. Autrement dit aller dans les livres qui me font peur, genre le Thomas Kinkade ou ce genre de choses là. Oser plus faire des doubles pages, oser plus tester des techniques, enfin voilà, oser plus tout simplement. Parce que c'est vrai que des fois je reste assez dans ma zone de confort à faire mes petits trucs que je sais faire et voilà, utiliser les couleurs que j'aime bien et qui se marient bien ensemble, mais je teste pas forcément d'autres choses. Donc voilà, j'aimerais bien faire plus de tests, plus oser en fait tout simplement, donc voilà. Je vous ai dit que ça allait être une vidéo courte mais je parle déjà depuis 20 minutes. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du coup de ce carnet là après ceux-là, enfin c'est des carnets bidons, hein. Vous pouvez faire ça même sur des feuilles volantes, enfin voilà. Mais du coup je vous mettrai le tracker dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment vous vous organisez, si déjà vous le faites, parce que c'est vrai que tout le monde marque pas forcément tout. Qu'est-ce que vous marquez, comment vous faites ça, est-ce que vous avez des trackers ou quoi, et puis quels sont vos objectifs aussi, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.